Paix, amour, sagesse et justice sur vous, mes chers bénis de Yah, les Bana Bantu, les Bana Zulu, les Bana Israël, les véritables peuples de Yanzambi. C'est vous, les êtres lumineux, les êtres de lumière. Merci pour votre passage et sans plus tarder, nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet qui concerne la révélation des 7 messages dédiés au peuple bantou. Dans la Bible, dans le livre d'Apocalypse, on parle des 7 églises avec les différents messages qui ont été donnés aux différentes églises. Mais en réalité, ces différents noms qui sont dans ces 7 églises-là, dans ces 7 villes, en fait, c'est 7 messages. Et en fait, les noms des villes, là, Éphèse, Smyrne, etc., ce sont les titres des messages, en fait. Ce sont les titres des messages. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Parce que maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Maintenant. N'oubliez pas, avant toute chose, que ce livre, la Bible, de Genèse à Apocalypse, ne parle uniquement du peuple bantou. C'est l'histoire du peuple bantou, du peuple noir, du peuple originel. D'accord ? Donc, à la lumière de cette vérité-là, lorsque nous allons lire maintenant les 7 messages, vous allez comprendre et ça va devenir évident. Ça va nous ouvrir les yeux et vous allez comprendre que, ah oui, effectivement, cette Bible, le livre de l'Apocalypse, plus précisément, parle véritablement du peuple bantou. D'accord ? Donc nous allons commencer. Donc la première vidéo concerne l'église d'Éphèse. D'accord ? Donc on va lire d'abord le passage, le premier verset du livre de Apocalypse au chapitre 2, qui dit ceci: écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. On va s'arrêter là. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. En réalité, c'est envoie le message à mon peuple intitulé Éphèse. C'est comme ça qu'il faut lire ces versets-là. Pourquoi ? On va d'abord chercher à connaître la signification du mot Éphèse. Éphèse, quand on cherche en fait la signification de ce mot-là, ça veut dire permettre, ça veut dire désir. Mais si on prend un synonyme du mot désir plus approprié dans notre contexte biblique, d'accord ? Le mot désir, il a pour synonyme aussi le mot amour. Ça on le sait, d'accord ? Vous pouvez regarder dans le dictionnaire, sur internet. Désir, c'est aussi le synonyme du mot amour. Et on va prendre le mot amour parce qu'il est plus approprié dans le contexte que nous sommes en train d'étudier par rapport au passage avec l'église d'Éphèse. Éphèse veut dire aussi amour. D'accord ? Donc quand on reprend le terme que j'ai pris auparavant, c'est-à-dire envoie le message à mon peuple concernant donc le titre Éphèse, vous remplacez par amour ou désir. D'accord ? Là, on comprend maintenant pourquoi dans ce passage-là, donc le Messie, il parle de l'amour. Donc maintenant, on va lire la suite du livre de Apocalypse. Il dit: voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous voyez ? En fait, dans chaque message, le titre en fait concerne en fait ce que le Seigneur reproche à son peuple. Et là, il reproche à son peuple qu'il a abandonné son premier amour. Et le titre, l'assemblée Éphèse, c'est amour. Vous comprenez maintenant pourquoi il parle de l'amour et que le titre c'est l'amour. Voilà. Et après on continue, il dit: souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes,
œuvre que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux assemblées et nos églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Yanzambi. Amen. Donc voilà le message, le premier message que notre Seigneur à Congo dévoile à son peuple. Donc au début, il reconnaît le travail de son peuple. Il dit, voilà, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Quelle œuvre le peuple bantou fait? Quand on voit la ferveur qu'ils ont d'aller le dimanche à l'église, aux assemblées, les pasteurs, le travail qu'ils font, il y en a qui sont, même si ils sont dans le christianisme et que le christianisme est erroné, on le sait, mais eux dans l'ignorance, ils pensent qu'ils sont dans la vérité. On voit qu'ils sont fervents, qu'ils sont vraiment assidus, qu'ils sont vraiment fidèles à la Bible et à ce système-là d'église le dimanche, et qui persévèrent dans les prières, dans les prières erronées, mais ils persévèrent dans la louange, ils font des veillées de prière, des retraites. Tout ça, je vous apprends rien, vous le connaissez. Quand il dit après, je sais que tu ne peux supporter les méchants. Voilà, quand il voit des autres pasteurs qui sont dans le faux, il dénonce avec ferveur. Je pense à l'autre là, Georges Nahama, avec son émission Jésus-Christ TV. Je pense à plein d'autres pasteurs aussi qui aiment bien dénoncer les pasteurs, d'autres pasteurs qui ont plusieurs femmes et qui font plusieurs choses mauvaises. Voilà, ils ne peuvent supporter les méchants. Voilà, pareil après quand on lit la suite, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Voilà, c'est ce que j'ai dit auparavant. Quand ils éprouvent, ils font des investigations sur d'autres assemblées, d'autres pasteurs, d'autres apôtres, mais après ils se rendent compte qu'en fait ce sont des sorciers, ce sont des ceci, ce sont des cela, des charlatans, ce sont des infidèles, des adultères, etc., etc. Voilà, c'est ça en fait. Et là on le voit aujourd'hui. Et après on dit voilà que au verset 3, que tu as de la persévérance, donc qui persévèrent dans ce qu'ils font en fait, qui persévèrent, et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu ne t'es point lassé. D'accord, donc au nom de Yeshua, bon là en fait ils disent qu'il a souffert à cause de mon nom, mais ils savent pas qu'ils sont dans la souffrance, mais pas à cause du nom de Yeshua, mais à cause du nom de Congo. De Congo. Ils sont attaqués, mais ils ne le savent pas, mais ils persévèrent encore dans ce qu'ils sont dans leurs œuvres, christianistiques, quoi. Est-ce que vous voyez? Et qui ne sont point lassés, ils sont toujours là, fidèles, 40 ans dans les assemblées, 40 ans où la vie ne change pas, mais ils sont toujours fidèles, ils sont toujours là debout. Vous voyez? Donc, le Seigneur à Congo reconnaît quand même cela, cette persévérance, ce travail de vouloir punir les méchants et tout, mais ça, ce sont des choses secondaires. La première chose que le Seigneur attend de nous, et on va le voir dans d'autres passages que nous allons prendre ensemble, c'est ce qu'il reproche à son peuple. La première chose qu'il ne fait pas, c'est qu'il a abandonné son premier amour. Verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu ne te repentes. Donc là, on parle de chandelier, cette lumière que nous sommes censés porter. Mais comme on est tombé quelque part, et là où on est tombé, c'est en rapport avec l'amour que nous avons. L'amour que nous avions et que nous avons abandonné. C'est là où nous sommes tombés. Bon, concernant l'amour, qu'est-ce que Yanzabé dit? Qu'est-ce que Mwanda Congo dit? Qu'est-ce que Isaiah Congo dit? Il dit ceci, on va le prendre dans Matthieu chapitre 22, d'accord, versets 36 à 40. Et c'est là la clé en fait de comment dire ça. C'est là la clé où nous pouvons savoir où nous sommes tombés et là où nous devons pratiquer les premières œuvres, là où nous devons nous repentir. C'est dans ce passage-là de Matthieu 22, versets 36 à 37. Je lis. Donc, maître, donc c'est un pharisien qui va voir Mwanda Congo et qui dit, maître, quel est le plus grand commandement de la loi?
Donc, Isaya répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, donc Yanzambi, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi et les prophètes. Amen. Donc voilà ce que la Bible dit. Le plus grand de tous les commandements, c'est que tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et en fait, quand on parle de ça, voilà, de ce commandement-là que Isaya Congo dit à son peuple, on le retrouve dans la loi, dans la loi de Moïse, qu'on peut le prendre rapidement, dans Exode chapitre 20, versets 1 à 6. Donc, alors Yanzambi prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel, ton Nzambe, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre de Nzambe devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, Nzamenayo, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Voilà. On voit encore ceux qui m'aiment. Donc lui, Yanzambe, il veut que nous l'aimions. Et comment l'aimer? Quelle est la façon que nous devons l'aimer? C'est d'être fidèle à lui et de s'attacher, de se confier qu'en lui. À partir du moment que tu te prosternes devant d'autres Nzambe, que tu te confies en d'autres Nzambe, il dit qu'il est un Dieu jaloux parce que lui, nous sommes un peuple qui l'appartient et il ne veut donner son peuple, il ne veut partager son peuple à personne. Est-ce que vous comprenez? Et le problème, il est là, c'est que ce plus grand commandement, nous l'avons bâclé, nous l'avons trahi, nous avons méprisé, nous avons abandonné ce commandement-là qui est d'aimer Yanzambi et de le servir lui seul. Est-ce que vous comprenez? Et après, justement, à partir du moment que ce premier commandement, tu l'abandonnes, le second qui lui est semblable, on l'abandonne aussi. C'est que nous qui devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, nous n'aimons pas notre prochain. Et notre prochain, ça commence par notre frère, par nos frères, les membres de notre famille, nos frères de sang, du peuple dont nous appartenons, etc., etc. Est-ce que vous comprenez? Voilà le problème de ce peuple-là. Et il dit que si Isaac Congo, il a dit à son peuple que si il ne se repent pas, il va enlever le chandelier à sa place. C'est-à-dire que le chandelier, c'était comment dire ça, ce titre, cette stature que nous avions et qui nous permettait de porter la lumière de Yanzambi. Il va nous enlever. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Qu'est-ce qui s'est passé pour que aujourd'hui le peuple bantou, alors qu'il était dans sa plus grande gloire dans les temps passés, aujourd'hui est devenu la risée. Aujourd'hui est devenu la risée. Si vous regardez, vous lisez les livres de Diodore de Sicile, d'Hérodote et consorts, vous allez voir cette gloire. Quand il parle des Éthiopiens dans ce livre-là, il parle de nous, les Bantous, ceux qui vivent dans l'Afrique subsaharienne. Donc nous, l'Afrique centrale jusqu'à l'Afrique du Sud. Regardez les éloges que ces historiens faisaient vis-à-vis de nous, de nos ancêtres, que nous étions des irréprochables Éthiopiens, que nous étions des hommes pieux, que la piété faisait partie de notre caractère, que nous connaissons Nzambe, c'est nous qui avons appris à connaître et à vénérer Nzambe. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, nous sommes la queue. C'est nous, on est censé, on vient vouloir nous apprendre Yanzambi, on veut nous apprendre la civilisation, on veut nous apprendre toutes les choses que c'est nous qui avons transmis ça au monde entier, la civilisation, la science, la politique et la spiritualité. Mais à partir du moment où nous avons abandonné Yanzambi,
C'était là la destruction. Nous avons perdu cette lumière, nous avons perdu ce, ce titre de... Comment dire ça? Souvenez-vous dans Lamentation, quand dans le passage que j'avais pris dans Lamentation, où il dit que nous qui étions égales à de l'or pur, nous sommes maintenant comme de l'argile, comme de la terre. Voilà, c'est ça que je voulais dire en fait, c'est que nous qui étions vus et considérés comme de l'or pur, maintenant nous sommes comme de la boue, de la terre. Est-ce que vous voyez? Pourquoi? Parce qu'on a abandonné notre premier amour, qui consistait à quoi? À aimer Yann Zambi plus que toute autre chose et de garder ce commandement. Et le second qui était d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Dans toute la Bible, mes bien-aimés, quand vous lisez de Genèse à Apocalypse, quand vous lisez que le peuple de Yann Zambi a été emmené captif ou a été sous la domination d'un autre peuple, la seule et unique raison était parce qu'ils avaient abandonné Yann Zambi. À chaque fois, souvenez-vous dans Exode, le livre d'Exode, quand le peuple avait fait le veau d'or et a commencé à l'adorer. Yann Zambi voulait exterminer tout le peuple. Mais Massa, notre ancêtre, a dit non. S'il te plaît, ne fais pas ça parce que diront les autres peuples quand ils verront que tu les as libérés du pays d'Égypte et qu'après tu les as détruits. Donc, finalement, il n'a pas exterminé tout le peuple, mais il y a eu plusieurs personnes qui étaient mortes. Pourquoi? Parce que à cause de l'idolâtrie. C'est pour ça que Yann Zambi a donné le premier commandement. Et c'est le premier commandement que le peuple désobéit. C'est le plus grand de tous les commandements. Et quand tu désobéis à ça, eh ben, il t'arrive des choses terribles. Nous allons lire quelques passages pour vraiment illustrer ce que je dis, pour que vous voyez que à tel point c'est flagrant. D'accord? Nous allons lire quelques passages au temps des juges. Voilà qu'est-ce que la Bible dit par rapport au peuple de Yann Zambi, nos ancêtres. On va lire par exemple Juges chapitre 2 versets 7 à 15 qui dit ceci: Le peuple servit l'Éternel pendant toute la vie de Josué et pendant toute la vie des anciens qui survécurent à Josué et qui avaient vu toutes les grandes choses que Yann Zambi avait faites en faveur d'Isolélé. Joshua, fils de Nun, serviteur de l'Éternel, mourut âgé de 110 ans. On l'ensevelit dans le territoire qu'il avait eu en partage, à Timna Hérès, dans la montagne d'Éphraïm, au nord de la montagne de Gaash. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères, et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Isolélé. Les enfants d'Isolélé firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Nzambi de leurs ancêtres, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent auprès d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël, et il les livra entre les mains de pillards qui les pillèrent. Ils les vendirent entre les mains de leurs ennemis d'alentour, et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Ils furent ainsi dans une grande détresse. Amen. Donc là on voit, dès que Josué est parti, mais ils ont commencé, voilà, l'idolâtrie. Et voyez la réaction de Yann Zambi. Quand vous allez vous prosterner devant d'autres dieux, la colère de Yann Zambi s'enflamme. Vous allez voir souvent quand il y aura souvent ce terme qui va revenir. C'est ça, quand tu abandonnes le premier amour. Il est irrité, il est en colère. Voilà, ça c'était un passage. On va prendre un autre passage, toujours dans Juges, chapitre 3, versets 5 à 8. On dit: Les enfants d'Isolélé habitèrent au milieu des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Ils prirent leurs filles pour femmes, ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles, et ils servirent les dieux, donc les idoles.
Les enfants d'Isolélé firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Isolélé et ils les vendirent entre les mains de Cushan Rishiataïm, roi de Mésopotamie. Et les enfants d'Isolélé furent asservis 8 ans à Cushan Rishiataïm. Vous voyez? Voilà, pareil, idolâtrie. Ils ont abandonné leur premier amour qui consistait à servir Nzambi et lui seul, et à l'aimer de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. On continue. Juge chapitre 4, versets 1 à 2. Les enfants d'Isolélé firent encore ce qui déplaît à l'Éternel après qu'Éhud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabim, roi de Canaan, qui régnait à Hatzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait à Arochet Goïm. Voilà. Vous allez voir que souvent quand je lis les passages que les enfants d'Isolélé ils fit ce qui était mal aux yeux de Nzambi, juste avant, c'est toujours un effet yo-yo. Ils abandonnent le Seigneur, ils sont livrés aux mains de leur ennemi, ils crient à Nzambi, et Nzambi, il leur suscite un puissant libérateur. Et une fois que ce libérateur meurt, allez, il retombe dans l'idolâtrie. Et c'est l'effet yo-yo. Vous voyez, c'est toujours comme ça. On continue un autre passage dans Juge chapitre 6, verset 1. Donc, les enfants d'Isolélé firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. Vous voyez, un autre passage encore, Juge chapitre 13, verset 1. Les enfants d'Isolélé firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Vous voyez? Et si vous voyez, petit à petit, les années augmentent. Avant, c'était 4 ans, 5 ans, 7 ans. Voilà. Là, maintenant, c'est 40 ans. Après, si vous lisez les prophéties de Ézéchiel, quand la gloire de Nzambi se retire du temple et après de la ville, c'est la même chose, c'est le même symbolisme quand on lit dans l'Apocalypse, quand il dit que Isaac Congo qui dit que j'ôterai le chandelier de sa place. Voilà, j'ôterai le chandelier de sa place, ça veut dire que la gloire de Nzambi va être ôtée. Et si la gloire de Nzambi est ôtée, eh ben, son peuple est à la merci des ennemis. Parce qu'en fait, la gloire de Nzambi, cette lumière-là, est une protection, en fait. Est une protection. Vous voyez? Et si cette lumière part, eh bien là, nous sommes plus protégés et le peuple ennemi peut nous terrasser. C'est ce qui s'est passé quand vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous lisez chapitre 9, 10, 11. On parle justement de cette gloire qui a quitté le temple et après qui a quitté la ville de Jérusalem. Et c'est là où après les ennemis, comment ils s'appellent, les Babylone est venu et tout, et ils étaient captifs pendant 70 ans, ce que Jérémie avait prophétisé. Vous voyez, c'est la même chose, et là on voit 70. Et après, il y a plus le temps avance, et puis après la captivité sera plus grande. Donc après, vous connaissez l'histoire, mais je vais en parler après. Donc on va continuer. Là j'étais dans le temps des juges. Là maintenant on va aller dans le temps des rois. D'accord, donc chronique. Donc 2 Chroniques, chapitre 2. Hein, on va aller d'abord au chapitre 2 Chroniques, chapitre 13, pardon, verset 23, jusqu'au chapitre 14, verset 5. Donc, je lis. Abia se coucha avec ses pères et on l'enterra dans la ville de David. Et Asa, son fils, régna à sa place. De son temps, le pays fut en repos pendant 10 ans. Asa fit ce qui était bien Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Nzambi. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer les lois et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil. Et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit les villes fortes de Juda, car le pays fut tranquille et il n'y eut point de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Amen. Donc c'est ce que j'ai dit. Dans l'effet inverse, comme j'avais dit, si on abandonne Nzambi, la protection de Nzambi disparaît et il y a les ennemis qui
attaquent et qui pillent. C'est ce qu'on a vu dans le livre des Juges. Et là, on voit l'inverse. C'est-à-dire que l'inverse aussi fonctionne. Si on s'attache à Yann Nzambi, véritablement, qu'on l'aime de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force, eh bien, Yann Nzambi, sa lumière, nous garde, nous protège contre nos ennemis. Et c'est ce que on voit l'exemple avec Asa. Voilà. On dit, verset 5, que le pays fut tranquille, il n'y eut de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. Voilà. Il donna du repos. Il le protégea. C'est-à-dire que même s'il y a des pays qui voulaient l'attaquer, ils ne pouvaient pas l'attaquer. Et ça me fait penser à une histoire que dans une de mes vidéos que j'ai mis, j'avais mis un petit extrait de notre frère Darkshine qui avait parlé de ça, où c'était Diodore de Sicile qui avait écrit une histoire par rapport à ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Cambis. Cambis et Hercule qui ont voulu attaquer justement les Éthiopiens. Donc on parle du même peuple dont parle la Bible, d'accord, ceux qui vivent au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Ces hommes-là ont voulu les attaquer, ils n'ont pas pu les attaquer. Parce qu'ils avaient tellement la piété, ils étaient tellement pieux, d'accord. Ils cherchaient vraiment Yann Nzambi. Ils étaient dans la vérité et fidèles au Dieu unique, que les pays ne pouvaient pas les attaquer. D'accord. Donc on voit vraiment un témoignage fort. Donc on voit que c'est une preuve qui nous montre bien que nous sommes véritablement ce peuple dont parle la Bible. D'accord. Il y a eu des histoires qui ont été racontées, témoignées par des historiens blancs, européens, et qui corroborent avec ce qui est dit dans la Bible. Vous voyez. Donc c'est vraiment notre histoire. Donc si je continue avec un autre passage, donc de 2 Chroniques chapitre 33, donc là on va voir maintenant l'effet négatif, le cas inverse, d'accord, à partir du premier verset au verset 5 qui dit: Manassé avait 12 ans lorsqu'il devient roi et il régna 55 ans à Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Issolélé. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait renversés. Donc voilà, Ézéchias son père avait renversé les hauts lieux. Voilà, tous les endroits où il y avait les idoles. Son père avait détruit ça. Lui, il les a rebâtis. Vous voyez. Il éleva des autels au Baal. Il fit des idoles d'Astarté. Et il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel. Quoique l'Éternel eût dit: c'est dans Jérusalem que sera mon nom à perpétuité. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux dans les 2 parvis de la maison, dit de l'Éternel. Vous voyez. Et après, si vous lisez la suite, vous allez voir que l'Éternel l'a livré aux Assyriens. Voilà. Quand tu te prosternes devant d'autres dieux, l'Éternel te rend captif. C'est lui. Il enlève sa main et il envoie maintenant tes ennemis t'assujettir. Deutéronome 28, n'oubliez pas. Voilà. Tout ça là, vous voyez, c'est dans la Bible, c'est toujours la même chose. Vous voyez. Et c'est ce qu'on a dit dans Apocalypse. Cet amour-là qu'on doit avoir pour Yann Nzambi, de servir lui-même, vous connaissez même l'histoire de Isaiah Congo quand il a été tenté par le diable. Souvenez-vous, les 3 tentatives. Dans ces 3 tentatives, il y a celui où Satan lui dit que je te donne tous ces royaumes-là si tu te prosternes et m'adores. Qu'est-ce qu'il dit Isaiah Congo? Il dit: arrière de moi Satan, car il est écrit que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Voilà. Lui, Satan, il sait que son peuple, s'il veut avoir la main mise sur son peuple, ce n'est pas en le combattant physiquement comme ça. Parce qu'en le combattant physiquement comme ça, même spirituellement comme ça, si le peuple reste attaché à Nzambi, il ne peut rien faire. Et Satan, il a très bien compris cela. C'est pour ça que, avant d'assujettir son peuple, il a fait une chose au peuple de Nzambi, le peuple bantou. Et là, on connaît tous l'histoire, l'histoire de la traite négrière quand les Portugais sont venus en Afrique centrale. La première chose qu'ils ont faite, c'est quoi? Ils ont d'abord cherché à convaincre le peuple de Nzambi à adorer leur Dieu à eux, le Jésus blanc.
dès qu'ils se sont convertis au christianisme, dès que le roi Ndinga a changé de nom, a été baptisé Alphonse Ier, tout ça, quand il a converti son peuple, on voit la même chose que dans la Bible, c'est-à-dire qu'ils ont été assujettis, ils ont été emmenés captifs. Mais là, ça n'a pas duré 40 ans, ça n'a pas duré 70 ans, ça a duré 400 ans, voire plus, parce que même aujourd'hui, nous sommes encore sur leur prise spirituelle et mentale des Européens et du catholicisme, plus précisément sur le plan spirituel. Est-ce que vous comprenez? Dans les années 1400, c'est ce qui s'est passé. Si vous avez vu mes vidéos, c'est le christianisme qui a détruit les Bantous. Il y a cette femme blanche, une ex-Ku Klux Klan, qui témoigne de cela à une femme noire, qui dit que nous avons volé votre histoire, la Bible, et nous sommes venus vous présenter un faux Dieu, un Dieu blanc, afin que vous nous obéissiez et que vous soyez esclaves de nous. Vous voyez? La même chose qui est écrite dans la Bible. Quand vous lisez aussi l'histoire de Balaam avec Balak, quand il a dit que si tu veux maudire le peuple d'Israël, il faut que tu arrives à faire en sorte qu'ils se détournent de leur Dieu. Parce que s'ils ne se détournent pas de leur Dieu, moi je ne peux rien faire. Au lieu que je les maudisse, je vais les bénir. Mais si tu veux qu'ils soient maudits et que tu puisses les assujettir, les vaincre, les terrasser, il faut que tu arrives à les faire adorer d'autres dieux. Ça, c'est dans leur loi, c'est ça. Tu vois? Et ils ont fait tout un micmac, tout un plan en amenant les femmes étrangères et en se livrant à la débauche avec ces femmes étrangères. Ces femmes-là avaient la possibilité, à même réussi à les emmener à adorer leur Dieu à eux. Et là, le Seigneur les a terrassés. C'est toujours la même histoire quand vous lisez de Exode, on va dire, parce que le peuple est né à partir du livre d'Exode. Donc de Exode jusqu'à Apocalypse, vous lisez, c'est toujours la même chose. Le Seigneur dit toujours, soyez fidèles à moi, aimez-moi, aimez votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre force. Et ne vous prosternez pas devant d'autres dieux, parce que sinon, moi, dans ma fureur, de ma jalousie, je vous livrerai au pillage et à l'asservissement d'autres peuples. Et c'est ce qui s'est passé avec nous, le peuple bantou, en 1492. Et ce n'est pas fini. 400 ans après, dans les années 1800, quand vous lisez le discours ignoble du roi Léopold II, lui qui avait compris, lui qui est un sataniste et qui avait compris ce plan diabolique pour assujettir le peuple Congo, avec un K, le peuple bantou, il a adopté la même stratégie. Quand vous lisez le discours ignoble de Léopold II, il dit quoi? Il fait une conférence, il envoie une mission spécialement aux prêtres et aux pasteurs blancs. Aux prêtres et aux pasteurs blancs. Il dit, vous avez une mission très importante, c'est d'évangéliser les Congolais, mais pas de manière à les apporter la vérité et le salut, mais de manière à les assujettir encore plus, afin qu'ils servent l'intérêt de la métropole, l'intérêt de la Belgique. C'est la même chose que Léopold II a fait. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, dit la Bible dans l'Ecclésiaste. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est déjà passé avant. Ce qui existe maintenant a déjà existé. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Nous vivons un éternel recommencement jusqu'à ce que le Seigneur mettra un terme définitivement. On vit toujours la même chose. Et il n'y a pas plus longtemps que l'année dernière, quand les pasteurs et les prêtres sont venus au Congo, soi-disant pour demander pardon à la conférence de Berlin, ça c'est un leurre, c'est une ruse pour qu'ils puissent encore bien venir s'introduire dans notre pays et nous assujettir encore et encore, parce qu'ils savent qu'on est en train de se réveiller. Le peuple est en train de se réveiller. Et ça, l'Occident le sait très bien, que nous sommes réveillés, et ils ont peur, mes bien-aimés. C'est pour ça que nous devons être vigilants. D'accord? Nous devons être vigilants, mais d'abord, avant d'être vigilants, d'abord nous-mêmes, on doit se repentir, comme il est dit dans le livre d'Apocalypse, dans le message d'Apocalypse, qui dit que souviens-toi d'où tu es tombé. Donc nous nous sommes souvenus, nous sommes tombés. Nous sommes tombés le jour où l'homme blanc est venu mettre les pieds dans la terre bantou. C'est là où ça a commencé les problèmes. Il dit repens-toi et pratique les premières œuvres.
Donc on doit se repentir, donc revenir à Yanzambi Pungu Tulendo, au Seigneur à Congo, et pratiquer les premières œuvres. Les œuvres, justement, des commandements de Yanzambi. D'accord? Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu te repentes. Malheureusement, il est venu, il a ôté le chandelier. Mais ce chandelier-là que Yanzambi a ôté, il peut nous le restituer à condition que nous nous repentions. Nous nous repentions, mes bien-aimés. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, le chandelier étant enlevé, comme nous avons abandonné le premier amour pour Yanzambi, le second commandement qui lui est semblable, c'est-à-dire qui était de aimer notre prochain comme nous-mêmes, on voit bien aujourd'hui, on voit bien le résultat. On le voit bien. On ne s'aime pas. Le peuple congolais ne s'aime pas. On ne s'aime pas entre nous, ça c'est connu. C'est connu de... Tout le monde le sait, tous les Africains le savent. Ça, je ne vous apprends rien. Vous qui aimez bien regarder les émissions sur Internet, tout ça, les interviews, les dialogues et tout, on le sait tous que le Congolais n'a pas l'amour. C'est ça. C'était écrit dans l'Apocalypse, ce message de l'amour. Éphèse. Éphèse qui veut dire amour. Donc, Yanzambi, vous voulez nous parler de l'amour. Le premier message, parmi les 7 messages, le message le plus important, car c'est le plus grand de tous les commandements, d'aimer Yanzambi de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Si on accomplit ces 2 lois-là, nous serons puissants. Nous l'avons été parce que nous avions pratiqué ces commandements-là. Mais dès que nous avons abandonné ce commandement-là, ce premier amour-là, de Yanzambi et de notre prochain, on voit aujourd'hui les résultats. On voit aujourd'hui le résultat où nous sommes. Malgré que nous prions, malgré que nous sommes le peuple qui prie le plus, mais nous sommes réputés comme celui qui nous haït le plus. Vous trouvez ça normal? Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. C'est pas logique, c'est paradoxal. Vous voyez ce gros paradoxe? On prie le plus, on dit aimer Dieu, oh Dieu je t'aime, mais nous nous haïssons le plus, nous haïssons notre frère. C'est pour ça que papa Jean, notre ancêtre, avait dit comment tu peux dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, mais que tu hais ton frère que tu vois. Parce qu'il avait vu ça déjà, ce manque d'amour. Ça commençait déjà petit à petit. Vous voyez, c'était prophétique. Cette Bible-là est prophétique. Que ce soit le livre d'Apocalypse ou les autres livres ou même les épîtres de notre ancêtre Paul, tout ça c'était prophétique et nous sommes en train de les vivre. On n'a pas l'amour, mes bien-aimés. Pourquoi on a abandonné notre premier amour? Nous avons abandonné Yanzambi. Et comme nous prions pas, nous prions le faux Dieu, nous ne prions pas le véritable Dieu. Pardon. Comme nous ne prions pas le véritable Dieu, le véritable amour n'y est pas. Et on se hait entre nous. Nous sommes tribalistes. Les plus grands tribalistes, c'est nous. Oh, Yazamu Congo, Yazamu Ngala, je l'aime pas. Hein, lui, il aime les Swahili. Les Swahili, on ne s'aime pas. Avec les Bangala, avec tout ça, tout. Mes bien-aimés, voilà pourquoi nous n'avons pas l'amour. Nous devons nous repentir. De ce souvenir, nous sommes tombés. Et c'est là où nous sommes tombés, avec nos ancêtres. Avec le roi Ndinga, qui a vendu son peuple aux Blancs, à Satan. Et jusqu'à aujourd'hui, nous souffrons cruellement. Et Yanzambi nous tend les bras pour que nous revenions à lui. Le Seigneur à Congo, Mwanda Congo, celui dont nous portons son nom. Nous qui sommes son peuple, nous portons son nom. Le Seigneur à Congo. Revenons à lui, invoquons le nom de Akongo. C'est ça. Nos ancêtres vénérés, Oma Congo, Ama Congo, Mwanda Congo, hein, Makaya Congo, à Congo, le Seigneur à Congo, c'était notre Dieu. Nous l'avons abandonné pour servir d'autres dieux, hein, Jésus-Christ, je ne sais pas quoi, hein, d'autres qui sont dans les témoins de Jéhovah, d'autres qui sont dans le catholicisme Marie, d'autres qui sont dans les mormons, d'autres qui sont dans l'islam, hein, Allah Akbar, tout ça, tous ces faux dieux-là, c'est pour ça que nous souffrons aujourd'hui. Bien que nous prions, bien que nous sommes les plus fidèles et les plus fervents religieux, nous souffrons. C'est pas normal. Yanzambi a dit que l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien, tu ne souffras pas. Hein, on l'a vu le passage quand le roi Asa dans Chronique, quand il a cherché Yanzambi de tout son cœur et qu'il a détruit
les idoles, Yann Diab, il avait protégé. Mais pourquoi là, quand malgré que nous prions, nous ne sommes pas protégés? Au contraire, on se moque de nous, on nous attaque par le plus petit des pays de nos voisins, les Rwandais, les Tutsis, les Européens, les comités internationaux se moquent de nous, la MONUSCO, toutes ces choses-là, on souffre, ils nous attaquent malgré que nous prions. Vous trouvez ça normal? Parce qu'on a abandonné le véritable Seigneur à Congo. Nous portons le nom de Congo. Notre Dieu s'appelle Congo. Nous portons son nom. Nous sommes les Congo. Nous portons la nation de Congo. Et nous avons même une langue divine qui est le Kikongo. Bon, ça encore, la langue et tout, c'est pas grave. Mais au moins, revenons d'abord au véritable Dieu. Abandonnons le Jésus-Christ, tout ça, Jéhovah, tout ça, Yahvé. C'est pas ça. Nous avons un Dieu que nos ancêtres priaient. Et à l'époque de nos ancêtres, à l'époque de Théodore de Sicile et tout ça, nous étions un peuple craint, nous étions un peuple élevé, nous étions un peuple digne, nous étions un peuple respecté, nous étions un peuple vénéré. Nous étions un peuple vénéré. Quand tu nous voyais, ils ne se prosternaient pas, les Européens, tout ça, mais c'était limite. Ils nous voyaient, ils nous regardaient avec respect. Ils nous regardaient avec respect et avec amour, avec admiration. Maintenant, ils nous regardent avec mépris. On se moque de nous et ils nous prennent pour des sauvages, pour des moins que rien, pour des animaux. Vous trouvez ça normal? Quelle est cette raison-là? Parce qu'on a abandonné Yanzambi Pungutulendu, qui s'appelle le Seigneur à Congo. Revenons, repratiquons les premières œuvres, les œuvres de nos ancêtres, et nous aurons la victoire. Voilà, mes bien-aimés, pour le premier message d'église d'Éphèse. Revenons et aimons notre Seigneur à Congo. Et aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Manifestons cet amour-là. Sinon, nous ne serons jamais victorieux contre nos ennemis. Jamais nous serons victorieux face à nos ennemis. Voilà, c'était le premier message de l'église d'Éphèse. Et nous allons voir après les autres messages. Parce qu'à partir de ce manque d'amour-là, découle tout ce qui va suivre après. Les 6 autres messages. D'accord? Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Soyez infiniment bénis. Je dis Ingeta au Seigneur Amakongo. Et pour vous, je vous dis paix, amour, sagesse et justice sur vous. Soyez infiniment bénis. Vous savez, la vie est déjà très compliquée. Mais nous la compliquons davantage. C'est vrai que nous sommes tous humains. Mais nous, les Blancs, les Arabes, avons différents problèmes. Aujourd'hui, je vais vous parler des problèmes des Africains. Juste un tout petit peu. Nous, Africains, sommes ceux qui disent « les choses ne marchent pas ». Mes amis ne me soutiennent pas, les gens sont contre moi, les gens sont jaloux. Personne ne veut soutenir mon business ou me voir progresser. Mais ne fournissons aucun effort pour aller vers les autres et faire le premier pas. L'homme noir est le seul être qui rajoute des ennemis sur Facebook et il regarde ses photos sans commenter. Donc, vous rajoutez des gens que vous n'aimez pas pour ensuite commencer à vous envoyer des messages méchants en parabole. Vous entendrez beaucoup de personnes dire « Ah, ils voient ce que je publie, mais ne commentent pas. Ils voient ce que je fais, mais ne réagissent pas. Ils sont jaloux de moi. » Attendez, vous êtes devenus amis comment? Il y a des personnes qui aiment la guerre, l'hostilité, qui vivent pour la concurrence. Les gens ne mettent plus de photos pour partager leur joie. Les gens mettent de photos pour prouver un point. Nous, les Noirs, sommes le seul qui dépensons des fortunes chez Zara et KFC. Mais trouvons toutes sortes d'excuses pour ne pas soutenir les entreprises de nos frères. J'ai entendu une dire « Ah, moi je mange pas chez les Africains parce que c'est pas hygiénique. Je préfère KFC. » Ah, ce n'est pas hygiénique parce que tu as à Paris. Mais là, chez vous, dans votre quartier en Afrique, c'était hygiénique. Tu mangeais ça sans problème. Maintenant, la bouffe là n'est pas hygiénique à ton standard. Quel complexe d'infériorité. D'autres qui disent, moi je ne veux pas acheter chez les Noirs parce que le service n'est pas bon. Ah, mais toi, tu vas acheter des outils ou bien tu vas voir comment on va te servir. Croyez que certaines filles vont dans des magasins, pas pour acheter des outils, mais seulement pour voir comment on va les traiter. Achète d'abord ton outil et après dis, ma chère, tu m'as maltraité, je ne reviendrai plus. J'ai acheté mon outil, mais je ne reviendrai plus dans ton entreprise. La personne en tirera une leçon certainement. Certaines personnes comprennent un différent langage. Oh, tout le monde n'est pas aussi intelligent que toi. Tu dois le comprendre que cette intelligence vous a été donnée. Dites à la personne, madame, je suis satisfait de vos outils, je ne suis pas content de la manière dont vous me traitez. Votre client. Soyez ouvert. Ne faites pas l'hypocrite et sortir pour dire que non, on me traite mal, je vais chez les Pakistanais. Vous aussi, les commerçants noirs. Sitôt que vous avez un petit business, vous commencez à bouder les clients. C'est quoi cette mentalité? Je viens acheter ma valise chez toi, je te demande c'est combien le prix, tu me regardes. Descends. Descends quoi? D'abord, c'est moi qui te dis bonjour.
Au lieu que ce soit l'inverse, puisque je suis le client. Quand tu n'avais rien, tu étais simple. Dès que tu as un petit business, tu deviens orgueilleux. Pourquoi? Nous, Africains, sommes le seul au monde qui voulons tout avoir pour nous du moment que le voisin n'est pas à notre niveau. Et quelqu'un va te demander comment tu as fait pour monter ton entreprise. Tu commences à mentir. Ah, tu vois, j'ai prié, je suis entré en jeûne, Dieu m'a révélé. Mensonge! Une raison pour laquelle l'Afrique ne progresse pas, les Africains ne soutiennent pas leurs frères. On donne plus de crédibilité à un Français illettré à Abidjan qu'à un Abidjanais qui a grandi à Cocody. Tout le monde veut acheter du poulet cher chez un Libanais à Kinshasa, mais ne dépenserait pas la moitié de l'argent pour soutenir leurs collègues de classe. Aucun peuple au monde ne parle de Jésus comme les Africains. Mais curieusement, aucun peuple au monde n'est aussi hostile à son frère que les Africains. Il y a plus d'églises dans votre quartier en Afrique qu'il y en a en Allemagne. Mais curieusement, comment vous souffrez et eux vivent bien? Les Écritures disent, vous demandez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Il y a quelque chose qui ne va pas. Singapour était un des pays le plus pauvres du monde. En moins de 50 ans, ils ont transformé leur nation. 1 sur 35 Singapouriens est millionnaire en dollars. Parce qu'ils ont compris le principe du communautarisme. Un petit peuple muni d'un profond souci de voir son frère progresser. 1 sur 35 Singapouriens est millionnaire en dollars. Ils sont bouddhistes et taoïstes. Ce n'est pas normal. L'hypocrisie dans le christianisme africain. Vous dites amen pour tout. Chasse ta mère, amen. Ton père est un sorcier, amen. Les Africains trouvent même des versets bibliques pour justifier leur méchanceté. Non, ne donne rien à ces enfants pauvres. Ils vont bloquer ton argent dans la sorcellerie. C'est écrit dans quel verset biblique? Un jeune pasteur évoluant dans sa nouvelle église, ayant beaucoup de fidèles, est directement indexé par un pasteur plus vieux. Tu pars dans son église? Ah, c'est mon fils spirituel. Nous, quand on a commencé, bon, lui, il était encore... ils étaient jeunes. Pourquoi a-t-il besoin de descendre l'autre pour se sentir valorisé? Concurrence et compétition même à l'église. Incapable de travailler en communauté. C'est quel genre de Dieu désordonné? Quand un blanc écrit un livre, tout le monde achète. Quand un Africain écrit un livre, vous cherchez des fautes. Vous voulez savoir où est-ce qu'il a étudié, il est de quel pays, qu'est-ce qu'il a fait comme formation. Mais vous ne posez jamais les mêmes questions quand c'est un blanc. L'Afrique souffre parce que tout le monde parle de Dieu, mais personne ne reflète Dieu. Nous nous faisons les ennemis comme ça, dans le vide, dans le train, dans les rues, sans vous connaître. Tu regardes quelqu'un et directement tu n'aimes pas et tu commences à bouder. Pour qui elle se prend? Vous allez aux ambassades pour demander un visa. Les gens les plus difficiles, c'est les Africaines qui pensent que l'Europe c'est pour leur grand-père. Ce document n'est pas correct. Ce document-là n'est pas vérifié. Ce document ici, on le vend. L'empreinte digitale a disparu. C'est quoi cette mentalité? Vous ne verrez jamais un blanc maltraiter un autre blanc pour des bêtises. Jamais. Mais l'Africain est prêt à vendre son frère pour l'argent. Faut qu'on se le dise. L'Afrique est en feu et en sang seulement parce que certains Africains acceptent des privilèges venant des organisations exogènes au péril de leurs propres frères. L'égoïsme, l'individualisme sacrifie tout le monde du moment que toi tu profites. Et beaucoup regarderont cette vidéo et au lieu d'en tirer une leçon diront: c'est qui ce gars? Un donneur de leçons qui comprend pas la politique internationale. Le monde ne se sert que des défaillances de l'Afrique pour l'assujettir. Ça n'a rien à voir avec la politique internationale. C'est une question de valeur. Les noirs qui travaillent pour les blancs deviennent plus méchants vis-à-vis de leurs frères que le blanc lui-même. L'homme noir est le seul qui appelle son voisin frère, mais en contradiction avec ses actes. Les gens veulent te voir progresser, mais pas plus qu'eux. Sois bien, mais du moment que tu achètes une entreprise, l'amitié va en deux routes. L'Afrique est l'Eldorado que nous allons chercher en Europe. Nous vivrons jamais sa plénitude en restant dans l'hypocrisie et le pharisanisme dans lequel nous sommes plongés. Soutenez les entreprises de vos frères. Dites bonjour à vos sœurs. Ayons le courage de reconnaître que tel ou tel a plus de connaissances que moi. Arrêtons de dépenser l'argent que nous n'avons pas pour impressionner des gens que nous n'aimons pas. Les entreprises des Noirs ne progressent pas parce que les Noirs ne le soutiennent pas. L'argent du Juif circule entre 17 mains juives avant d'aller ailleurs. Voilà pourquoi ils progressent. Ils vont acheter du pain juif, des bananes juives, piments juifs, friorisent les juifs. Fait partie de l'éducation financière. Nous avons tous des problèmes, chinois, arabes, blancs, mais les Africains ont leurs problèmes. Et ça n'a rien à voir avec les diables. C'est un problème de comportement. Travaillons là-dessus.